Hello everyone, this is the city of Calgary, where there was a small invitation from LinkedIn that there is a job available and this is a job fair. They have invited by around 2 o'clock and by 3 o'clock. Il y a plusieurs salons d'emploi qui sont en train d'être organisés au Canada actuellement. Mais dans ces salons-là, le nombre d'emplois qui sont disponibles, qui sont offerts par les entreprises, est largement inférieur aux demandeurs, aux personnes qui cherchent du travail. Comme vous pouvez voir dans cette vidéo, il y a des milliers, mais des milliers de personnes qui sont en train de faire la file pour environ une cinquantaine d'emplois disponibles dans ces emplois-là. Alors, donc, ceci vient nuancer un peu le fait que moi et tous les autres personnes qui font la promotion du Canada sur YouTube par rapport aux emplois au Canada, ça vient vraiment nuancer le fait qu'il n'y a pas réellement d'emplois disponibles sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Pourquoi il y a autant de marketing par rapport aux emplois, au fait qu'il manque de main-d'œuvre au Canada, alors que les personnes qui sont au Canada eux-mêmes peinent à trouver du travail et sont obligées de faire des files entières, sont obligées de se lever très tôt le matin, sont obligées de rester dans le froid, comme vous pouvez voir dans ces images, pendant des heures pour espérer, les amis, être capable de déposer leur CV et être capable d'être passé en entretien. C'est super important de le mentionner. Alors donc, c'est très important de mentionner ça, mais aussi ce serait très important de vous donner quand même quelques pistes de solutions parce que ça ne sert à rien de critiquer, ça ne sert à rien de vous montrer la problématique sans pour autant vous donner des solutions. Alors donc, si vous voulez rester jusqu'à la fin de la vidéo, bien sûr, je vais pouvoir vous donner quand même quelques pistes de solutions sur comment est-ce que vous pouvez faire pour réussir à obtenir un travail au Canada, même si vous êtes à l'étranger. C'est super important. Alors, vous voyez, moi, c'est la première fois que je vois des fils comme ça. Depuis que je suis au Canada, ça fait maintenant presque 10 ans. Il y a tous les ans des salons d'emploi qui sont organisés. Ces salons-là permettent aux personnes de trouver très rapidement du travail et ça vient soulager les entreprises parce que les entreprises sont capables de tout de suite recruter et des fois, il y a des personnes qui vont dans ces salons d'emploi-là et ils sont engagés tout de suite après avoir rencontré l'employeur et ils n'ont même pas eu besoin de passer des entretiens et d'attendre des délais avant d'avoir une réponse. Donc, c'est la première fois que ces choses-là arrivent, surtout dans les derniers mois. Donc, il y a des personnes qui vont dire, ah, ben ça, c'est une vidéo qui a été tournée il y a 5 ans. Non. Oui, il n'y a pas de neige dans certaines vidéos parce que, comme vous pouvez voir, ces temps-ci, la température est quand même assez douce. Et surtout quand on va dans les endroits, les localités qui sont plus au sud du Canada, ben, c'est comme l'été, quoi. Il n'y a pas de neige. Il y a quelques endroits où vous pouvez trouver de la neige, comme dans le nord, en Alberta, tout ça. Mais quand vous allez vers le sud, Toronto, vous allez à Montréal même, à des places où il n'y a plus de neige, quoi. OK? Donc, c'est important que vous puissiez comprendre ces phénomènes-là. C'est réel. Ce n'est pas des montages, ce n'est pas voilà, une façon de vous décourager, quoi. C'est une façon de vous montrer c'est quoi la réalité exactement. Alors, le problème, c'est que beaucoup de personnes... Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, mon nom est Siwe Diédhiou, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, je parle d'immigration et je fais la promotion des études à l'étranger. Si tu veux être parmi les premières personnes à profiter des opportunités qui s'offrent pour le Canada, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. C'était la balle dans ces histoires-là parce qu'ils se disent non, le problème,
c'est que les emplois sont donnés à telle catégorie d'immigrants. Les emplois sont donnés tout simplement aux personnes, aux citoyens canadiens. Et ce n'est pas vrai. Même les Canadiens peinent à trouver du travail. Ce n'est pas seulement un problème d'immigrants, les amis. Ce n'est pas seulement les immigrants qui peinent à trouver du travail. Même les Canadiens qui sont ici, il y en a plusieurs qui ont perdu leur emploi. Il y en a plusieurs, à part le fait de perdre leur emploi, peinent à trouver du travail. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que la faute, c'est les immigrants qui sont venus, mais en grand nombre sur le territoire et qui sont en train de prendre le travail. Et les immigrants de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils vont dans ces types de salons d'emploi-là ou quand ils essaient de trouver un travail qui ne marche pas, ils vont dire, ah, mais moi, je viens d'un tel pays, c'est pourquoi je n'ai pas d'emploi. Les entreprises qui recrutent, ils préfèrent les personnes qui viennent de tel pays. Par exemple, ils vont dire, ah, mais les Indiens vont dire, mais nous, ils donnent les emplois à d'autres types de personnes qui viennent au Canada. Je peux dire des Maghrébiens, par exemple. Et les Maghrébiens, eux, vont dire, non, les emplois, ils les donnent surtout aux Africains, noirs, je veux dire, subsahariens. Je vais faire attention, hein, parce que sinon, je vais encore être banni de YouTube, quoi. Le problème avec YouTube, c'est qu'on ne peut plus réellement utiliser les mots comme il faut. C'est pourquoi des fois, je vais faire attention parce qu'à chaque fois, j'ai des mises en garde de la part de YouTube parce que je suis très franc, je suis très direct et voilà, donc il faut que j'essaie de faire attention aux termes et aux mots que j'utilise. OK? Donc, chaque communauté essaie d'accuser l'autre pour dire que c'est la faute de l'autre communauté qui fait en sorte qu'ils n'ont pas de travail. Et ça, je vous dis, c'est quelque chose qui va être de plus en plus compliqué. Alors, comment ça se fait que les entreprises qui sont ici organisent des recrutements à l'étranger pour aller recruter des personnes à l'étranger avec les missions de recrutement international, alors qu'il y a des milliers de personnes qui sont ici qui n'ont pas de travail? Il y a beaucoup de personnes qui me demandent cette question-là. Comment ça se fait que même les personnes qui ont le visa visiteur, qui sont arrivées ici avec un visa visiteur, mais peinent à trouver un contrat de travail, alors que des entreprises qui sont ici vont se déplacer pour aller chercher des travailleurs à l'étranger? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la logique. Je suis ici, tu ne me donnes pas de travail et tu vas aller chercher quelqu'un qui n'est même pas sûr de venir. Elle est où la logique? Alors donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire c'est pourquoi tout ça. Et donc, dans ces circonstances-là, on sait que c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte dans ces types de recrutement-là. Alors, la première chose, parmi les solutions, comme je vous ai dit, il faut que je vous donne quand même des conseils par rapport à ces types d'événements-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le problème? Etc., etc., etc. Alors, la première chose, c'est que quand vous décidez de venir au Canada pour étudier ou travailler ou visiter, travailler, non. Mais c'est surtout pour ceux-là qui, mais même ceux-là qui viennent pour travailler, hein, parce que vous pouvez arriver et perdre votre emploi après un mois. Vous pouvez arriver au Canada, commencer à travailler, après un mois, vous perdez votre travail. Donc, quelle que soit la raison de votre visite de façon temporaire pour travailler, visiter ou étudier, vous devez avoir un plan financier de minimum 3 mois. Vous devez vous assurer que pendant les 3 mois que vous allez être ici, vous allez être capable de survivre. Je ne dis pas vivre, mais de survivre. C'est super important. Alors, ayez un budget assez conséquent pour vous préparer à toute éventualité. Parce que les personnes qui viennent, qui sont à l'époque très aisées dans leur pays, peuvent arriver ici et se retrouver comme des sans-abri. Alors, donc, c'est des cas qui sont arrivés et il faut faire très attention quand vous décidez de venir. Donc, ça, c'est super important. La première chose, c'est de vous assurer d'avoir un plan
d'avoir un budget d'au moins 3 mois pour survivre. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps de chercher du travail comme il faut. Parce que lorsque quelqu'un arrive au Canada, qui a un visa visiteur, qui passe son temps à travailler dans le noir, n'a jamais le temps de s'asseoir, revoir ses documents et cibler des emplois auxquels il pourrait être contacté pour des entretiens. Alors, c'est super important. Je comprends que des fois, il faut travailler pour subvenir à ses propres besoins parce qu'il y a des charges, il y a des dépenses, il y a des choses. Mais il faut être capable de s'organiser, de dire, OK, le travail dans le noir n'est pas une priorité. La priorité, c'est le travail, la recherche de travail, la recherche d'emploi. C'est ça la priorité. D'accord? Alors, donc, ceci étant dit, troisième chose, par rapport aux personnes qui viennent au Canada et qui cherchent du travail, c'est de vous assurer que vous avez une assurance maladie. Pourquoi je le dis? Parce que vous ne savez jamais, la maladie, ça ne prévient pas. Les problèmes de santé ne préviennent jamais. Vous pouvez être en très bonne santé au pays, arriver ici, pour X ou Y raison, une maladie se développe et vous êtes pris au piège dans le système de santé parce que ça coûte extrêmement cher, le système de santé. Alors donc, je vous conseille de vous assurer d'avoir une très bonne assurance maladie. Si c'est une assurance maladie du Canada, tant mieux parce que vous allez être capable de faire un suivi si jamais il arrive quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'en prenant l'assurance maladie, vous allez tomber malade. Le plus important, c'est de couvrir les risques. Et si jamais ça arrive, au moins vous savez que vous êtes couvert. Sinon, tant mieux, vous avez une assurance pareille. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des plus de solutions que je vous donne. Maintenant, par rapport aux personnes qui se disent, mais pourquoi les entreprises vont recruter à l'étranger pendant qu'il y a des milliers de personnes qui sont ici, qui sont prêts, ils sont prêts. Vous les engagez, vous faites les démarches pour avoir un permis de travail fermé avec EIMT, c'est vite. L'employeur qui fait une demande d'EIMT, c'est vite, quoi. Oui, c'est bien sûr qu'il y en a que ça traîne un peu, mais ça peut être quand même très rapide. Donc, en quelques mois, la personne peut commencer à travailler plus vite que la personne que tu vas aller recruter à l'étranger. Alors, pourquoi les entreprises font ça? C'est une question de motivation. C'est une question de, on va dire, de fiabilité par rapport à la candidature. Si je sais que toi, tu es venu ici comme visiteur et en fin de compte, tu choisis de rester parce que réellement, tu n'étais pas venu pour visiter, tu étais venu pour travailler. Donc, je peux douter de tes intentions. Est-ce que tu vas rester après avoir obtenu tes papiers dans le travail? Est-ce que le travail que tu choisis de faire, est-ce que tu l'aimes vraiment ou c'est parce que ce travail-là, tu le prends parce que tu veux juste avoir les papiers, quoi. Donc, les entreprises font attention un petit peu à tout ça et ils vont préférer aller chercher quelqu'un qu'ils pensent qu'il est réellement motivé à quitter pour venir dans le but de uniquement venir travailler pour cette entreprise-là parce qu'au préalable, la personne a pris le temps de faire des recherches sur cette entreprise-là pour passer un entretien et après avoir passé un entretien, ils ont vu que la personne était extrêmement motivée pour venir au Canada et travailler pour cette entreprise-là dans le long terme. Donc, si j'étais employeur, voici la façon dont je l'ai raisonné et c'est la seule raison qui m'aurait poussé à aller recruter à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Je vous attends dans les commentaires.